Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle et beaucoup de complots démasqués et beaucoup de surprises de Bamako à Ouagadougou, Kidal et Niamey. Eh mes chers amis, cette vidéo est la version française. Aujourd'hui, samedi 25 novembre 2023, il y a des grandes surprises. Il y a des bonnes nouvelles. Mais avant d'aller, j'ai un communiqué adressé à la diaspora africaine aux États-Unis. Mes chers amis, aujourd'hui, nous organisons une grande fête, un grand rassemblement devant l'ambassade du Mali auprès des Nations Unies, 111 East 69 Street, pour fêter la libération de Kidal. Aujourd'hui, samedi 25 novembre 2023 à 10h, 10 a.m., nous demandons à tous les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, les Ivoiriens, les Sénégalais, tous les Africains de venir aujourd'hui devant l'ambassade du Mali auprès des Nations Unies. Il y a un grand rassemblement, mes chers amis. C'était juste un communiqué. Maintenant, nous allons partir avec les nouvelles. Donc, vraiment, nous demandons à tout le monde d'être là. Je serai là-bas. Le politologue Sekou Tounkara, je serai là-bas. Donc, mes frères et sœurs nigériens, burkinabés, guinéens, ivoiriens, sénégalais, burkinabés, vraiment, nous vous prions de venir aujourd'hui, vraiment, pour ce grand rassemblement qui se déroule aujourd'hui, samedi 25 novembre 2023, devant l'ambassade du Mali auprès des Nations Unies, 111 East 69 Street, 69 between Park Avenue et Lexington Avenue. Donc, mes chers amis, allons-y avec les nouvelles. Mes chers amis, la première bonne nouvelle aujourd'hui, l'armée malienne a fait une victoire incroyable contre les voyous armés. Mais ce qui m'a beaucoup surpris, cet homme, c'est un journaliste de France 24, il s'est précipité pour dire que les terroristes ont gagné contre l'armée malienne. Alors que c'est faux. Ils ont fait beaucoup d'intox. Ces journalistes, soi-disant experts du Sahel, vivent en France. Ils ne vivent pas au Sahel. C'est lui qui discute avec les chefs terroristes. C'est lui qui connaît où se trouvent les terroristes. C'est lui maintenant qui sort aujourd'hui pour dire que les terroristes ont attaqué. Et toutes les attaques contre l'armée malienne, ils sont les premiers à les dire. Voilà les preuves qui montrent qu'ils se connaissent. Hein. Lui là, il a appelé un chef terroriste ACMI. Il a fait l'interview avec un chef terroriste. Lui, il s'appelle Wassim Nasser, un journaliste de France 24. Le plus grand menteur du siècle. Mes chers amis, voilà, cet homme est sorti dire beaucoup de choses. Donc, nous allons partir avec la deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, mes chers amis. Le général El Hadj Gamou vient d'être reçu par le président patriote Assimi Goïta. Mes chers amis, après on va vous montrer cela. La troisième bonne nouvelle, trafic ferroviaire, les trafics ferroviaires entre le Burkina Faso et le Mali. Mes chers amis, je vais vous dévoiler des projets, des grands projets qui se dérouleront dans les jours à venir. Le Mali, le Burkina et le Niger. Je vous ai dit depuis hier, il y a les experts russes et chinois et turcs qui sont actuellement à Bamako pour parler du développement de l'AES, Alliance des États du Sahel. Vous avez vu, le président et capitaine Ibrahim Traoré a posé la première pierre, la première brique pour la fabrication d'une raffinerie d'or au Burkina Faso. La même chose va se dérouler au Mali et la même chose va se dérouler au Niger aussi. Les trois pays sont en train de se lever ensemble. Il y a des grandes surprises. Donc, la troisième bonne nouvelle, ça c'est des titres, hein, après on va développer. Donc, la troisième bonne nouvelle, mes chers amis, les autorités, voilà, la troisième bonne nouvelle, mes chers amis, Marine Le Pen, je vais vous montrer sa photo tout de suite. Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle est politicienne française. Marine Le Pen vient de donner raison au président général Tchiami, au président capitaine Ibrahim Traoré et au président maréchal Assimi. Marine Le Pen a craché ces quatre vérités et dire que la France n'a pas été juste envers les Africains. Elle donne raison aux Africains aujourd'hui contre son propre pays. Je vous ai dit qu'il y a la main de Dieu dans ce combat. Chaque jour qui passe,
Dieu nous donne la puissance. Chaque jour qui passe, les gens nous donnent raison. Voilà, quand il fait des choses de façon très honnête, voilà ce qui arrive. Donc, mes chers amis, voilà ce qui s'est passé sur le terrain. Moi, j'ai eu des armes aux yeux. J'ai eu les larmes aux yeux. Voilà l'armée malienne. Je vais vous dire comment ça s'est passé. Mais avant d'aller de cela, n'oubliez pas de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube s'appelle Sekou Tounkara, les politologues. S'il vous plaît, mes chers amis, quand vous cliquez sur le lien, la première remarque, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara, les politologues. La deuxième remarque, je porte un képi blanc, un t-shirt blanc sur mon profil. La troisième étape, comment on fait l'abonnement? À ta droite, c'est écrit subscribe en tout noir ou rouge, ça dépend des téléphones. Ou s'abonner. Vous cliquez sur ça, vous êtes abonné. La photo de la cloche de notification est là-bas, vous cliquez sur ça. Rien ne va vous échapper, mes chers amis. S'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. On fait des vidéos en français et en djoula. Donc, allons-y avec les bonnes nouvelles. Mes chers amis, voici les bonnes nouvelles d'aujourd'hui. L'armée malienne a bien corrigé les voyous armés qui sont venus attaquer le camp de l'armée malienne depuis Niafungé. Voici, les voyous ont été brûlés vivants. Opération repos éternel du colonel patriote, ministre de la Défense du Mali, Sadio Kamara. Regardons, ils ont tous été calcinés, vivants. Il y a des images que je ne peux pas vous montrer, mais je vais vous montrer. En tout cas, ils ont fui, ils ont laissé leurs fusils. Je vous ai dit, depuis que Kidal a été libéré, les terroristes ne font que fuir. Depuis que Kidal a été libéré, les terroristes ne font que fuir. Mes chers amis, regardons leurs motos calcinées. Et même, ils ont été brûlés. Je vous ai montré cette photo. Il y a des photos que je ne peux pas vous montrer. Et regardons, ils ont fui. Vous savez, depuis que Kidal a été libéré, les terroristes ne roulent plus. Quand ils viennent attaquer nos forces armées, et quand notre armée, quand nos soldats ripostent contre ces voyous, ils laissent leurs motos, leurs chaussures et leurs fusils, et puis ils prennent la fuite. Quelle lâcheté. Ouais, les armes qu'ils ont, ils voulaient utiliser contre nous, ils nous ont tués avec ces armes pendant plus de 10 ans. Ce sont les présidents patriotes qui sont venus nous sauver. Combien de femmes ont perdu leurs enfants? Combien d'enfants ont perdu leur mère et leur père? Et combien de femmes ont perdu leur mari aussi? Combien de champs ont été brûlés? Tout ça à cause de la France. Quand je vois des maudits qui défendent toujours la France, j'ai envie de pleurer. Mais, mes chers amis, le combat ne fait que commencer. Donc, ça, c'était la victoire de l'armée malienne. Mes chers amis, la deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, le général El Hadj Gamou, le nouveau gouverneur de la région de Kidal, vient d'être reçu par le président patriote maréchal Assimi. Écoutons. Le colonel Assimi Goïta a reçu ce matin au palais de Koulouba le tout nouveau gouverneur de la région de Kidal. Le général de division El Hadj Gamou est venu prendre les conseils nécessaires auprès du chef de l'État afin de mener à bien sa nouvelle responsabilité. Dougou Fana Traoré. Général de division depuis 2018, El Hadj Gamou a obtenu plusieurs grades pour ses capacités militaires jusqu'à celui de général. Fait stratège et homme de terrain depuis son engagement dans l'armée malienne, il a occupé plusieurs fonctions et dirigé beaucoup d'unités. Un Touareg. Dans la région du nord du Mali, il a par conséquent reçu beaucoup de décisions pour son dévouement et son engagement pour le Mali. Un remerciement aux hautes autorités de notre pays, grâce au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, Voilà. pour la confiance d'abord portée à mon regard. Pour Voilà. cette mission, m'avait offert vraiment des conseils. C'est un Touareg patriote qui est gouverneur de Kidal. Il a juré. Écoutons les restes. Des orientations. Et les semaines qui viennent, Inch'Allah, dès que je m'installe dans les services à Kidal, je vais tout faire dans l'entrée générale de la population de la région de Kidal et faire venir tous les services sociaux de base et que la population de Kidal qui a été trop fatiguée par l'insécurité de tout genre que tout le monde connaît et que cette population revient dans sa région chez eux et que cette région soit une région normale
comme toutes les régions de la République du Mali. Pour le ministre d'État, ministre de l'administration. Donc, il vient de dire, le général Gamou vient de dire qu'il promet que tous les déplacés de la ville de Kidal vont revenir. Un. De deux, ce qui s'est passé à Kidal ne va plus se repasser. En 2012, il était le chef de commandement militaire à Kidal. Général Gamou vivait à Kidal avant, il connaît le terrain. Il a eu le soutien du ministre de l'administration territoriale, le colonel Garamérien, le colonel patriote Ablaye Maïga. Le général Gamou a eu le soutien du président Assimi. Le général Gamou a eu le soutien de tous les 5 colonels, plus le premier Shogel Kokala Maïga. Écoutons le colonel Garamérien. Territoriale et de la décentralisation, le choix du général Gamou répond à plusieurs critères. Ses compétences et ses talents personnels, sa connaissance du milieu, sont autant d'arguments qui permettront à l'État d'amorcer et de rendre effectif le retour de l'administration et des services sociaux de base. Vous savez, cette mission est une mission confiée aux autorités de la transition depuis les concertations de septembre 2020, réitérée dans les différents... Donc, il a eu le soutien du ministre de l'administration territoriale. On dit bravo et chapeau. Mes chers amis, allons-y avec... il y a une autre nouvelle. Mes chers amis, je vais vous montrer ça tout de suite. Le Mali et le Burkina Faso, voici les surprises, les grands projets du Mali et du Burkina Faso. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont en train de faire des surprises que je vais vous montrer tout de suite. Je ne parle pas, mais je vais vous faire écouter ce que le Mali et le Burkina Faso, le Burkina Faso et le Niger sont en train de planifier. Écoutons ça tout de suite. Attendez, je vais vous montrer la vidéo. Mes chers amis, franchement, on est très fiers. Écoutons. Promotion d'une culture de solidarité, de prévention et de la gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes. Au titre des questions de développement économique et social, le Mali et le Burkina Faso ambitionnent d'initier des projets communs. Le Conseil conjoint a examiné des idées de grands projets intégrateurs communs entre le Burkina Faso et la République du Mali, voilà, notamment l'interconnexion ferroviaire Sikasso-Bobo-Dioulasso, la mutualisation des ressources pour la construction des petits réacteurs modulaires, la construction d'une autoroute Bamako-Ouagadougou, l'interconnexion dans le domaine du numérique, Backbone, le projet commun de recherche pétrolière et minière entre les deux pays. C'est avec l'espoir d'un développement harmonieux que les deux délégations se sont quittées. Donc vous avez vu maintenant, il y aura c'est-à-dire qu'ils vont, ils vont tout faire ensemble. C'est pour ça que moi je vous ai dit, il y a des bonnes nouvelles. Donc il y a les trafics ferroviaires, il y aura aussi l'autoroute, comme on appelle l'autoroute entre Ouagadougou et Bamako. Donc il y a les bons projets, donc on arrive, les surprises sont en cours. Mes chers amis, donc nous allons vous montrer le premier ministre Shogel, Dr Shogel Kokala Maïga, a fait une grande révélation que je vais vous montrer tout de suite. Le premier ministre Shogel Kokala Maïga a juré qu'on ne va plus pardonner ceux qui ont pris les armes pour tuer les Maliens. Auparavant, on négociait. Le premier ministre Shogel Kokala Maïga a dit que non, que la négociation est finie. Ceux qui ont pris des armes contre les Maliens, écoutons. Il faut donc que Kidal soit une réussite. Mais il y a des choses qu'on n'acceptera plus au Mali. Voilà. Tous les gens qui ont tué les Maliens, voilà, après la résolution des Nations Unies, qui se sont vantés dans les médias internationaux que ceux qui ont tué, ils ont du sang malien sur les mains. Il y a plus d'arrangement. Venir dire on a été négocié. Voilà. Il y a des erreurs du passé, on a tourné la page là-dessus. Mais quand c'est fait exprès, là, tuer des Maliens et venir passer ça par part de profit, ça c'est terminé. Merci, Premier Shogel Kokala Maïga. Trop de Maliens sont morts. Wallahi. À Tombouctou, à Bamba, à Bourem, à Gao, à partout, et même à Kidal.
celui qui tue. Donc, bientôt, des mandats d'arrêt internationaux contre les voyous de la CEMA. Téléchargement des mandats d'arrêt internationaux contre les voyous de la CEMA. Bravo, le premier Sorel Kokala Maïga, nous sommes de cœur avec vous. Voilà des messages que nous voulons entendre. Mes chers amis, il y a une grande surprise. La politicienne française, l'opposante française Marine Le Pen, que vous connaissez, a donné raison au président Assimi Goïta, au président Ibrahim Traoré et au président Tiani. Voilà Marine Le Pen. Je vais vous montrer ce qu'elle a dit concernant les coups d'État des différents pays. Écoutons Marine Le Pen. Aussi que cessent les incohérences diplomatiques qui alimentent l'incompréhension des populations africaines à notre égard. La France ne peut pas à la fois accepter la situation institutionnelle créée au Tchad après la mort du président Idriss Déby, Voilà. tout en condamnant le Mali d'Assimi Goïta, en reconnaissant la junte du colonel Damiba au Burkina Faso, en envisageant de faire la guerre au régime nigérien via la CEDEAO et en donnant son feu vert au coup d'État mené au Gabon par le général Brice Oligui Nguema. Voilà. Elle a tout dit. Elle vient de montrer encore, une fois de plus, que c'est la France qui voulait pousser la CEDEAO à faire la guerre. C'est-à-dire que la CEDEAO voulait faire une guerre par procuration de la France. Marine Le Pen vient de montrer encore de A à Z que la CEDEAO appartient à la France. Voilà pourquoi il y a eu la création de l'AES, Alliance des États du Sahel. Au moment où je vous parle, Alassane Ouattara est à Paris en train de discuter le Sahel. Alassane Ouattara qui t'a envoyé pour parler du Burkina Faso ou du Niger en France. Vous voyez? C'est Marine Le Pen qui vient de tout dire. Elle n'a pas mâché ses mots, elle a tout dit. Elle a tout dit. Et puis, Marine Le Pen a dit quelque chose aussi encore que je vais vous faire écouter. Africain, en se basant sur le respect dû à nos partenaires quant au choix souverain de leur politique et de leur modèle de développement. Sur ce sujet, nous devons être clairs. La non-ingérence dans les affaires intérieures des États souverains doit être notre règle d'action. Voilà. J'ai d'ailleurs souhaité consacrer solennellement ce principe. Mes chers amis, la non-ingérence. C'est ça que Assimi Goïta a dit. Que la France ne doit pas mettre sa bouche dans nos problèmes. Voilà, elle vient de le dire. Celle-là, elle est puissante. Hein? Elle a été au deuxième tour des élections 2 fois, si je ne me trompe pas. Marine Le Pen. Malheureusement, elle a été candidate malheureuse. Mes chers amis, Dieu ne dort pas. C'est pour cela que je vous ai dit qu'il y a la main de Dieu dans ces combats. Restons unis. Et Inch'Allah, le Mali, le Burkina, le Niger, je vous ai dit depuis le début, il y a les experts chinois au Mali, il y a les experts russes au Mali, il y a des ministres du Burkina Faso, du Niger, ils sont tous au Mali en train de faire des projets. Bientôt, ces 3 pays vont dépasser toute l'Afrique. Ils vont dépasser toute l'Afrique. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Vous avez vu la première pose de pierre d'une usine de raffinerie d'or au Burkina Faso. Il y aura aussi des centrales nucléaires. Il y a beaucoup de projets qui sont en cours, des satellites, tout. Il y aura des projets. Mais prions le tout-puissant Allah de protéger nos pays, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, contre ces satans. On voit Alassane Ouattara qui est à Paris actuellement en train de discuter avec Emmanuel Macron sur le sujet du Sahel. Qui t'a envoyé Emmanuel Macron? Voilà. Alassane Ouattara est en France comme ça. Voici sa photo avec son maître. Vous voyez Alassane Ouattara? Voilà ce que Emmanuel Macron et Alassane Ouattara discutent de la situation au Sahel à Paris. Les 2 dirigeants ont notamment parlé des suites au renversement du régime Bazoum. Il n'arrive pas à digérer le fait que son camarade Bazoum est parti là. Alassane Ouattara pense que peut-être que c'est son tour qui va venir. Donc mes chers amis, vraiment, on vous laisse passer excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sékou Toumara, les politologues.
Vraiment, ça me fera un bon plaisir. Vous savez comment on fait l'abonnement à droite où c'est écrit subscribe. En anglais, c'est subscribe. Subscribe, donc vous cliquez sur ça et puis vous êtes abonné. Et la photo de la cloche de notification, vous cliquez sur ça et rien ne va vous échapper. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.